Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Raï avant son départ pour Erbil, nous sommes prêts à une rencontre avec le Hezbollah. Gaza, l'Égypte appelle Israéliens et Palestiniens à reprendre les négociations. Hollande proposera en septembre une initiative contre les djihadistes en Irak. Bienvenue au développement. Syrie. L'armée arabe syrienne a avorté des tentatives d'infiltration des terroristes à Karab dans les vergers de Waer à Homs, et tuant et blessant plusieurs d'entre eux selon une source militaire. À Idlib, l'armée a tué et blessé des terroristes dans la localité de Kafar Shalaa, dans la banlieue du gouvernorat. Dans la banlieue de Dara, l'armée a tué des terroristes qui tentaient de s'infiltrer dans un point militaire à Tazartar. Le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés Faisal Mikdad a affirmé que celui qui croit être à l'écart du terrorisme et de l'extrémisme dans la région et le monde se trompe. Il a mis l'accent sur les points de vue politiques justes de la Syrie qui avait mis en garde depuis plusieurs années contre l'expansion du terrorisme dans toute la région et le monde. Dans une conférence de presse donnée hier à Dar al-Bas, à Damas, M. Mikdad a indiqué que la Syrie n'hésite pas de coopérer avec tout État dans la lutte antiterroriste, sauf les partis qui prétendent lutter contre le terrorisme, au moment où elles le financent et le soutiennent. Liban. Le patriarche maronite Béchar el-Raï a affirmé mercredi avant de partir en Irak qu'il était prêt à rencontrer le Hezbollah, rapporte l'Agence nationale d'information. Il y a d'ores et déjà une commission de dialogue entre Kek et le Hezbollah et nous sommes prêts à toute rencontre à ce niveau-là, a précisé Monseigneur Raï depuis l'aéroport Rafik Hariri à Beyrouth. Le patriarche devrait arriver dans la matinée à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, accompagné d'une délégation de dignitaires civils et religieux, ainsi que des patriarches orientaux catholiques et orthodoxes, Grégoire III des Melkites, Ephrem II des Syro-orthodoxes et Youssef II Younan des Syro-catholiques, pour une visite de solidarité avec les chrétiens et d'autres minorités du pays, persécutés par les djihadistes ultra-radicaux de l'État islamique. Le président du Parlement libanais Nabih Berri a affirmé que la grille des salaires s'imposait avant toute chose, précisant que les attestations de réussite autorisées samedi par le ministre de l'Éducation Elias Boussab avaient besoin d'une loi votée par le Parlement pour prendre effet, rapportent plusieurs médias libanais mercredi. M. Berri a ainsi affirmé à ses visiteurs que le Parlement se réunissait pour une séance législative. Aucun dossier, attestation comprise, ne sera discuté avant d'avoir tranché la question de la grille des salaires, précisant que celle-ci est inscrite en tête de l'ordre du jour de la Chambre. Gaza. L'Égypte a appelé mercredi Israéliens et Palestiniens à reprendre les négociations au Caire, exprimant son profond regret au sujet de la rupture de la trêve dans la bande de Gaza, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Les hostilités entre Israël et le Hamas ont repris mardi dans l'enclave palestinienne, mettant fin à des négociations au Caire qui tentaient de transformer une trêve durable et un cessez-le-feu de plusieurs jours. Toujours à Gaza, 9 personnes dont 3 enfants ont été tués mercredi matin lors d'un raid israélien contre une maison de Deir el-Balah dans la bande de Gaza, ont annoncé les services de secours palestiniens. Parmi les morts figure un homme de 32 ans, 3 de ses enfants et sa femme qui était enceinte. La femme et une fille du chef militaire du Hamas ont été tuées mardi soir lors d'un raid aérien israélien à Gaza, a annoncé le mouvement islamique palestinien tôt mercredi matin. Dans un message de Facebook, Moussa Abou Marzouk, numéro 2 du bureau politique du Hamas, en exil, ne donne aucune précision sur le sort de Mohamed Daif, mari et père des victimes. Il écrit en revanche qu'Israël cherchait un prétexte pour prendre pour cible un grand responsable du Hamas. Il s'agit des premières victimes de raids israéliens depuis le 10 août et l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu rompu mardi. Le président français François Hollande annonce dans une interview au Monde mercredi qu'il proposera dès septembre une initiative sur la sécurité en Irak et la lutte contre l'État islamique. Nous devons envisager une stratégie globale contre ce groupe qui s'est structuré, qui dispose de financements importants et d'armes très sophistiquées,
et qui menace des pays comme l'Irak, la Syrie ou le Liban, ajoute le président. Un ministre allemand a explicitement pointé du doigt le Qatar comme ayant financé les djihadistes de l'État islamique à l'œuvre en Irak dans une interview diffusée mercredi. Une telle situation a toujours un historique, a déclaré à la chaîne de télévision publique ZDF le ministre de l'Aide au développement Gerd Müller, issu des rangs des conservateurs de la chancelière Angela Merkel. Qui finance ces troupes, s'est-il interrogé? Je pense au Qatar. Autre titre, l'État islamique, un groupe de djihadistes extrémistes, affirme avoir décapité le journaliste américain James Foley en représailles des frappes aériennes américaines en Irak. Dans une vidéo diffusée mardi sur Internet, l'État islamique montre un homme masqué et habillé de noir qui semble couper la gorge du journaliste. James Foley avait été enlevé par des hommes armés en novembre 2012 en Syrie. Sa famille a posté un message en ligne après la publication de la vidéo demandant du temps pour trouver des réponses. Foley, qui a 40 ans, était un reporter expérimenté, avait notamment couvert des conflits en Libye avant de se rendre en Syrie, où il a couvert le soulèvement contre le régime de Bachar al-Assad pour Global Post, l'AFP et d'autres médias. La Maison-Blanche s'est déclarée hier mardi horrifiée par la décapitation présumée du journaliste américain James Foley par l'État islamique, soulignant que les services de renseignement tentaient de vérifier l'authenticité de la vidéo mise en ligne par les djihadistes. Nous avons vu une vidéo qui prétend montrer le meurtre du citoyen américain James Foley par l'État islamique. Si elle est authentique, nous sommes horrifiés par le meurtre brutal d'un journaliste américain innocent, a indiqué Kathleen Hayden, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, dans un communiqué. Égypte. Les corps de 4 hommes décapités ont été découverts mercredi dans la péninsule du Sinaï égyptien, ont affirmé des responsables de la sécurité, soupçonnant les djihadistes d'avoir exécuté les victimes en pensant qu'elles soutenaient l'armée. Les militaires égyptiens mènent dans le nord du Sinaï une vaste offensive contre des groupes djihadistes qui ont multiplié leurs attaques contre les forces de sécurité depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. États-Unis. La police a annoncé mercredi avoir procédé à 47 arrestations dans la nuit à Ferguson, ville de Missouri secouée par une dizaine de jours d'émeutes à caractère racial déclenchées par la mort d'un jeune noir abattu par un policier blanc. La police a également saisi 3 armes sur des protestataires lors de la première manifestation globalement pacifique de la nuit de mardi à mercredi en 10 jours, a précisé le capitaine de police Ron Johnson, responsable des opérations de maintien de l'ordre. Ukraine. 34 civils ont été tués en 24 heures dans les combats entre rebelles pro-russes et armées ukrainiennes dans la région de Donetsk et 29 blessés, a annoncé mercredi le département de santé de l'administration régionale. Au cours des dernières 24 heures, 34 habitants de la région ont été tués dans les combats et 29 autres ont reçu des blessures de gravité variable selon les chiffres de l'administration régionale. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a déclaré un couvre-feu nocturne à partir de mercredi soir et la mise en quarantaine de 2 quartiers, dont un dans la capitale Monrovia, pour enrayer l'épidémie du virus Ebola. À compter de mercredi 20 août, il y aura un couvre-feu de 21h à 6h du matin, heure locale et JMT, a annoncé Madame Sirleaf dans un discours radio-télévisé mardi soir. Elle a aussi ordonné la fermeture de tous les centres de loisirs et la fermeture de tous les vidéoclubs à partir de 18h. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.